Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de ce format. Je vais également mentionner quelques sous-reddits avec des utilisateurs et des publications fascinants. Pour suggérer des sujets pour les prochains épisodes, postez sur mon subreddit car ce format ne comprendra que des sujets Reddit. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime et un commentaire. Commençons par le sujet 1. Maintenant, c'est un subreddit qui a assemblé du pont en faisant des recherches sur l'utilisateur Cash22. Le subreddit Obsessive Love est trop plein d'individus perturbants. Bien qu'ils ne soient pas à la hauteur des publications de Cash22, ils sont certainement dérangeants. Le subreddit a une description. Il est écrit « C'est un subreddit dédié au contenu Yandere, principalement des histoires tirées d'expériences personnelles ou simplement des conversations informelles. » En raison de la nature fragmentée de la communauté Yandere dans son ensemble, cet endroit est destiné à servir de refuge sûr pour les Yanders les plus doux et les plus extrêmes. Ils ont des règles, dont l'une est assurément étrange. La deuxième règle, rester dans la légalité. Bien que ce soit un subreddit pour les personnes obsessionnelles, le meurtre et l'abus restent illégaux. Bien que je ne vous rejetterai pas pour cela, la police ne sera pas d'accord. Et se mettre dans des ennuis juridiques est un moyen sûr de faire fermer la communauté par Reddit. Ce type de modérateur risque d'attirer une certaine catégorie d'individus. Jetons un coup d'œil à quelques publications. Cette première dit « Que puis-je faire ?» Alors j'ai réfléchi et genre « Avez-vous des méthodes pour attirer leur attention sans illégalité ?» La dernière fois, j'ai fait un don sur leur Patreon mais ils ont retiré ma promesse comme si j'étais une pécheresse efféminée. Cependant, j'ai dit quelque chose d'assez alarmant, donc c'était ma faute là. Mais que puis-je faire d'autre? Essayer de contacter leurs abonnés? J'ai des photos de nus. Devrais-je lui envoyer les photos nus? Ou devrais-je envoyer les miennes? Je l'ai déjà fait et cela éveille généralement son intérêt. Je connais également toutes les informations concernant son père et sa mère. Je n'ai pas de mauvaises intentions, mais j'aime le voir décontenancé et agacé par mes petites manigances. C'est comme si j'étais son antagoniste, un anti-héros de dessin animé. Il est tellement mignon, j'ai envie de le câliner et de le taquiner. J'aime être une menace, ça fait quoi, 4 ans maintenant? Et depuis 2017, c'est le temps que je suis attaché à lui. D'autres sur le sous-marin témoignent de la difficulté à gérer cet état d'esprit. Un utilisateur écrit « Être obsessionnel n'est pas une phase ». J'écoutais des chansons d'amour obsessionnelles Yandere d'une playlist créée par mon petit ami pour moi. J'ai commencé à regarder les commentaires et j'ai remarqué un nombre alarmant de personnes qui ont commenté des choses comme « Retour à ma phase Yandere » de collège, oui, ou je... Écoutez ça et prétendez réellement que j'étais un Yandere gênant. Bien que je comprenne que les jeunes veulent ressembler aux choses et aux personnages qu'ils trouvent intéressants, cela me dérange aussi vraiment de voir que la façon dont je suis et la partie de moi-même que j'étudie depuis des années peuvent être regroupées avec des personnes qui le vivent comme une simple phase. Et puis il y a aussi toute la question de la romantisation de la maladie mentale avec cela. Comment c'est vu comme mignon d'être fou et obsessionnel? Cela me dérange beaucoup que mon combat mental quotidien, pouvant être extrêmement débilitant pour ma santé mentale et physique, soit simplement vu comme une phase par de nombreuses personnes. Cela a du sens. Certaines personnes ont peur de perdre leur partenaire, ce qui les rend obsédés par l'idée de ne pas les perdre. Agissez pour les conserver. Bien que ce soit un processus de pensée compréhensible, quelques personnes le poussent à l'extrême. Stalker constamment votre bien-aimé sur Internet, être alimenté par la jalousie et la colère si une autre personne s'approche d'eux, et ainsi de suite. Les autres posts sur ce sous-forum sont surtout des gens exprimant leur amour pour quelqu'un, ce qui semble anodin en apparence. Cependant, un individu est définitivement plus dérangeant que les autres. Ils se font appeler Corruption Fan. Bien que leur compte ait été banni en 24 heures, j'ai réussi à faire une capture d'écran de quelques-uns de leurs posts. Le premier dit « J'ai une forte envie de Vémo de mon bien-aimé pour qu'il sache que le reste du temps je suis si gentil avec eux par rapport à ce que je pourrais être. Donc, ils ne veulent pas me quitter parce qu'ils ont peur que cela se reproduise. Et parce qu'ils savent combien je pourrais les protéger s'ils savent que je suis capable de cela. C'est évidemment un processus de pensée très perturbant. Dans le suivant, la personne partage ce qui suit. Je veux embaucher mon bien-aimé une fois qu'il commence à chercher un emploi et les faire emménager avec moi quand ils commencent à chercher une maison. De cette façon, il n'y aura personne dans leur vie au-dessus de moi et je pourrai avoir leur mignonnerie pour moi tout seul et ils feront tout ce que je dis. Ils sont tellement adorables et j'y pense énormément. Ils ont publié davantage de contenu, mais je ne peux pas les lire en raison de leur nature sensible.
Corruption Fan a été banni en seulement 24 heures pour une bonne raison. Ce subreddit est très similaire à un autre appelé Arianderbe, mais Obsessive Love semble être moins modéré. C'est un post très intéressant. Il commence lentement, mais c'est certainement l'un des posts les plus intéressants que j'ai lus jusqu'à présent. Il a une histoire folle et très authentique. Il y a même plusieurs reportages sur la situation. Il vient de l'utilisateur Ravnus Lired. Leur message mentionne un ami très impliqué dans l'occulte. Malheureusement, c'est moi qui l'ai initié à cela. Nous avions une appréciation mutuelle du paranormal et de l'étrange, donc je pensais que le sujet l'intéresserait. Il a commencé à approfondir le sujet au point où il ne parlerait de rien d'autre. Il détournait la conversation vers les affaires occultes de manière intrusive. Impoli, mais parfois les gens traversent des phases où leur intérêt est tout ce dont ils veulent parler. C'était une offense principalement pardonnable. Je dois préciser que cet ami avait un cercle social restreint. Sa dépression et son introversion le confinaient souvent chez lui. Il n'avait pas beaucoup de chance dans ses relations avec les femmes. Son monde était petit et j'aimais passer du temps avec lui, alors j'ai fait de mon mieux pour être un bon ami. Je ne voulais pas l'ignorer malgré son comportement plus étrange que d'habitude. Les choses ont empiré quand il a commencé à consommer du diméthyltryptamine. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette substance, lorsque vous la fumez, vous êtes transporté dans un monde différent, un tout nouveau plan d'existence. Votre corps et vous-même n'existez plus. Vous découvrez ce paysage onirique alternatif. Les gens voient toutes sortes de choses différentes là-bas. Imaginez l'effet sur une personne qui fume plus de 30 fois par jour. Il aurait eu des discussions d'1 heure avec des entités dans sa chambre, même sans avoir fumé de diméthyltryptamine. Bien sûr, j'étais très inquiet d'entendre tout ça, et je lui ai dit qu'il avait vraiment besoin de faire une pause. Aucune substance pendant plusieurs mois, pour qu'il puisse retrouver un ancrage solide dans la réalité. À ce stade, je traînais toujours avec lui parce qu'il avait manifestement besoin d'aide, et comme je l'ai dit auparavant, il n'avait pas beaucoup d'amis. Il était le mouton noir de la famille, donc je savais qu'il ne recevait aucun soutien de leur part. Il était très proche de sa sœur, avec qui j'ai communiqué sur Facebook pour exprimer mes inquiétudes. Je l'ai poussé à le convaincre d'obtenir de l'aide psychiatrique, car il dépassait le point de non-retour. Je doute qu'elle ait pris mes messages au sérieux vu qu'on ne se connaissait pas vraiment. De plus, elle a au moins 6 ans de moins que nous et n'a peut-être pas compris à quel point la situation devenait grave. Je vais maintenant passer à la partie où les choses deviennent vraiment effrayantes. Mon copain avait prévu de passer du temps avec notre ami au parc. Je ne voulais pas y aller car j'avais besoin d'une pause loin de lui et de ses divagations insensées. Ce jour-là, c'était trop dur pour moi d'y faire face. Mon copain a dit que ce n'était pas si mal, alors on y est allé. Nous arrivons au parc et il est, comme d'habitude, déblatérant sur l'Égypte et des dieux inventés dont lui seul connaissait la vérité, etc., etc. Il avait aussi son grand couteau de chasse avec lequel il jouait tout le temps pendant notre promenade. Il nous a dit qu'il l'utilisait dans la magie cérémonielle et que cela l'aidait à bannir les pensées négatives. Cela m'a rendu extrêmement mal à l'aise. Il simulait des mouvements de poignardage près de son cœur ou de sa tête avec un couteau, comme s'il se poignardait lui-même, tout en discutant avec moi ou mon copain. Nous étions tous les deux sur les nerfs, ne sachant pas comment réagir. J'ai essayé de le distraire en abordant d'autres sujets qui pourraient l'intéresser, mais il a continué avec son rituel. Nous marchions sur un sentier, donc nous ne pouvions pas simplement nous dire au revoir immédiatement. Nous avons dû retourner à notre voiture et le déposer à sa voiture. Mon petit ami a eu la brillante idée que nous devrions déjeuner après notre promenade, même si je faisais de mon mieux pour lui lancer un regard qui disait « Pourquoi penses-tu que je veux passer plus de temps avec ce fou ?» Mais cela n'a pas dû être très efficace ou mon petit ami l'ignorait. Finalement, nous sommes montés en voiture pour aller déjeuner. Je conduisais avec mon petit ami sur le siège passager et notre ami bizarre à l'arrière. Alors que nous traversions le quartier animé des magasins et restaurants, j'entends le bruit distinctif d'une boucle de ceinture qui se détache. Puis j'entends le pire son imaginable. Je jette un coup d'œil par le coin de mon œil et mes soupçons sont confirmés. Il se masturbait carrément sur notre banquette arrière. Je veux dire pantalon complètement baissé, cul nu sur le siège. Il le battait si fort, c'était comme s'il voulait l'arracher. En un instant, j'ai senti mon estomac se nouer et toute l'énergie nerveuse accumulée au cours de la journée m'est démontée à la tête. J'essayais de ne pas trembler et d'ignorer cela en conduisant dans un trafic dense. J'ai eu une sorte de réaction de gel. Tout le temps, je pensais à ce gros couteau qu'il avait dans sa poche et évidemment, il était complètement dérangé maintenant. J'avais peur de lui dire quoi que ce soit,
ou de le confronter, ignorant sa réaction. Cette partie est folle, mais mon petit ami ne semblait pas le remarquer et tout le temps, il continuait à divaguer sur Dieu sait quoi. Je n'arrivais pas à écouter, totalement concentré sur la conduite, faisant semblant d'ignorer ce qui se passait sur la banquette arrière. Nous arrivons au restaurant et mon petit ami se précipite à l'intérieur pour commander. Je suis laissé seul dans la voiture avec notre ami et je fais semblant de naviguer sur mon téléphone tout en écoutant et regardant attentivement. Nous ne parlons pas. Mon petit ami revient et je me plains d'être fatigué. C'était une longue journée. Déposons-le, etc. Et donc je nous ramène à la voiture de notre ami et il ne sort pas de notre véhicule. Il reste juste assis là. Je dois me montrer un peu ferme et lui demander poliment de partir et de rentrer chez lui. Il quitte notre voiture et va vers le côté passager de la sienne. Je commence à avoir vraiment peur et je crains le pire. Il sort une arme d'un genre de sac qu'il avait sur le siège et il se dirige vers notre voiture avec. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais sous le coup de la colère, je suis sorti de ma voiture et me suis dirigé vers lui. J'étais peut-être à 1 mètre de lui et je pouvais voir qu'il était chargé. Je lui ai demandé encore et encore « Qu'est-ce que tu fais ?» Apparemment, c'est la seule chose que mon cerveau pouvait penser à faire. Je lui ai dit de monter dans sa voiture et de rentrer. Il n'a rien dit pendant tout ce temps. Il a pleuré un peu avec un regard sauvage dans les yeux. Pour une raison inconnue, il est remonté dans sa voiture et est parti. J'ai dit à mon petit ami que nous ne sortirions plus jamais avec lui et que je ne voulais même plus qu'il lui parle. Pendant les mois suivants, il m'envoie parfois des messages via la PlayStation ou des services de messages courts sur mon portable. Il parle beaucoup de choses aléatoires que j'ignore. Il a déménagé près de Nashville, dans le Tennessee. Je ne sais pas pourquoi. Il avait un colocataire et je pense que leur petit ami vivait là. Je ne suis pas certain de la situation. Il est peut-être en train de changer de vie et de prendre un nouveau départ là-bas. Je pense qu'il vaut mieux couper tout contact et le laisser se regrouper. Je ne souhaite pas d'amitié avec lui, sachant qu'il avait besoin d'une aide que je ne pouvais pas lui apporter. Je recontacte sa sœur pour l'informer qu'il possédait une arme. Elle a réussi à l'obtenir de lui, mais au final, cela n'a pas servi à grand-chose. Je reçois un appel vers 23h qui me réveille. C'est un homme qui prétend être un détective à Gallatin, Tennessee, et mon cœur fait un bond. Je transpire et demande aussitôt ce qui s'est passé. Apparemment, mon ancien ami a pris la vie de quelqu'un le jour d'Halloween. Je ne connais pas tous les détails et les articles à ce sujet sont plutôt rares. Toute cette histoire est vraiment surréaliste et je me sens juste chanceux de ne pas avoir été abattu l'été dernier. Cette histoire s'est révélée bien plus longue que prévu, mais voilà l'essentiel. Suite à ce post, un lien vers un article a été partagé, confirmant l'identité de la personne mentionnée par l'auteur du post. D'après l'article, 28 ans est inculpé d'homicide criminel après une agression mortelle à l'arme blanche sur Peninsula Drive à Gallatin, Tennessee. La victime était son propre colocataire. Curieusement, les sources officielles ne fournissent presque aucune information ou histoire sur le passé de Cody. Il est donc d'autant plus intéressant d'avoir un Redditor partageant une expérience directe avec le coupable. Ce post est certainement l'un des plus intéressants que j'ai lus, surtout compte tenu de son authenticité. Il est impossible de savoir avec certitude si l'utilisateur de Reddit a été entièrement honnête, mais compte tenu de l'ensemble des éléments, son récit semble très authentique et réel. Discontinence est un subreddit très cryptique. La plupart des publications proviennent d'un utilisateur appelé Sam Deglia. Il se fait appeler Sam. La description du subreddit se lit « pour une connaissance supérieure et des mots de sujets inédits trouvés ». C'est un endroit où l'on peut partager son monde ou ses mondes en tant que sujets inédits ailleurs, où ils ne sont pas liés par le sujet. Espace pour faire de la publicité et découvrir de nouveaux sujets. Cependant, en tant que créateur, je fournis aussi des outils pour inventer vos propres nouveaux sujets de monde ou autres et des innovations générales de sujets. Il est conseillé de passer à de nouveaux posts quand on navigue. La popularité est un critère de découverte trompeur. Bien qu'il affirme que la découverte principale est trompeuse, la publication la plus votée vient de lui. Il dit « Avant que je fume mon sperme mélangé avec du sel, de l'eau de bong et du sucre, j'ai essayé de le chauffer simplement avec un déchiré. Mon sperme, en désapprobation, a décidé de briser ma tasse en verre épais tout seul alors qu'il brûlait. Mais après que je leur ai expliqué, ils ont compris et n'ont pas cassé ma pipe, parce qu'ils savaient que je les aimais. » Il attache une photo de ce qu'il vient de décrire, mais je pense que je ne peux pas la montrer ici. Il a néanmoins ajouté davantage dans les commentaires. Il écrit « Je leur ai dit qu'ils devaient trouver un moyen de revenir dans mon corps à partir de là, parce que la vie est vraiment dure et qu'elle peut vous atteindre comme ça. Alors vous feriez mieux d'être prêt à y survivre.
De plus, je parie bien, lorsque les restes des autres spermatozoïdes arriveront à mes testicules, les autres spermatozoïdes commenceront, espérons, à se méfier suffisamment pour se préparer au cas où. Sinon, ils pourraient même ne pas y arriver, car que se passerait-il si je me masturbais ce jour-là? Ils doivent retourner dans mes testicules à ce moment-là où ils sont foutus, n'est-ce pas? Donc cela enseigne à mes spermatozoïdes que la vie est dure et qu'il faut s'adapter pour survivre. Ainsi, ils seront prêts pour les années à venir, encore plus risquées et dangereuses. Le problème avec Sam est qu'il répond souvent de manière très inhabituelle aux publications faites dans son subreddit. Il a du mal à tenir une conversation cohérente. Le comportement de Sam inquiète parfois les gens. Ici, par exemple, quelqu'un a fait un post pour demander s'il va bien. Sa réponse se lit comme suit. « Non, je vais bien. J'ai l'impression qu'ils affament les pauvres car le lieu de repas gratuit n'a pas ouvert aujourd'hui dans ma ville. Le gouvernement risque maintenant sa propre chute à cause de ses propres actions. Pour avoir dérogé à son mode de vie, c'est parce qu'ils ne laissent plus les gens manger. C'est parce qu'ils ne font plus leur travail. Ils essaient de le voler aux autres et donc ils vont se retrouver à ne plus rien posséder du tout. S'ils continuent simplement à affamer les pauvres pour avoir plus d'argent pour eux-mêmes, parce qu'il y a une limite à ce que vous pouvez réussir à prendre aux gens avant qu'ils ne craquent. C'est pourquoi des gens se font enlever la vie dans les rues pendant que nous parlons. Comme vous pouvez le voir, Original Poster ne comprend même pas exactement à quoi Sam a répondu. Quelqu'un ajoute également que Sam ne semble pas vraiment être là quand il répond aux gens. Bien que cette réponse semble un peu aléatoire, beaucoup de ces réponses n'ont aucun sens. Honnêtement, allez simplement sur le subreddit et lisez quelques publications et réponses, c'est vraiment fou à quel point ces réponses sont détaillées aux questions les plus banales. Si vous y allez, restez respectueux et ne harcelez personne. Celui-ci date d'il y a 2 ans et a été partagé par un utilisateur appelé Staring Void sur le subreddit Let's Not Meet, tandis que ce que cet utilisateur détaille dans son post est vraiment terrifiant. Son post lit « Quelqu'un a cambriolé ma maison et a essayé de me trouver. Il y a quelques années, je louais une maison dans le nord de la Californie. Le quartier était juste à l'extérieur des banlieues. Il semblait être l'équilibre parfait entre avoir de l'espace et avoir de bons voisins assez proches pour ne pas se sentir isolé. La zone n'avait pas de lampadaire, donc c'était très sombre la nuit, surtout en présence de nuages bloquant la lumière lunaire. Cela ne me dérangeait pas cependant. Les nuits sombres rendaient ma maisonnette encore plus pittoresque. Je suis rentré du travail un jour en plein hiver. C'était une nuit nuageuse, donc en arrivant à ma maison, je n'ai vu que ce que mes phares et la lumière de ma véranda éclairaient. En sortant de ma voiture, j'ai senti une odeur de cigarette. C'était étrange, je n'avais jamais senti cette odeur près de cette maison avant. N'ayant vu personne aux alentours, je l'ai ignoré et suis entré. Je venais de terminer un long quart de travail, donc j'étais assez fatigué. Même s'il n'était même pas encore 7 heures, j'ai décidé de prendre une douche et de dire bonne nuit. Je me suis réveillé plus tard, persuadé d'avoir entendu du bruit chez moi. Je ne me suis pas inquiété tout de suite car mon ami passait parfois pour utiliser ma douche après le travail en se rendant à ses cours du soir. Je lui ai même donné une clé pour qu'il puisse venir même en mon absence. Il m'envoyait toujours un message pour prévenir, mais je n'avais pas entendu mon téléphone sonner. J'ai pris mon téléphone portable sur ma table de chevet pour vérifier si mon ami m'avait envoyé un texto. La lumière vive de l'écran et du clavier de mon téléphone m'a ébloui. À l'époque, les téléphones n'avaient pas de capteur de lumière pour assombrir l'écran dans le noir. Ce téléphone était si lumineux qu'il me servait de lampe de poche. Mes yeux plissés me permettèrent de voir qu'il était plus de 9 heures, mais je ne pouvais pas dire si j'avais un texto non lu. J'ai posé mon téléphone et appelé mon ami par son nom. Après un bref silence, j'ai entendu de lourds pas alors que quelqu'un se mettait à courir au rez-de-chaussée de ma maison. Je me suis levé d'un bond et ai foncé vers le placard. Ils étaient déjà en haut des escaliers au moment où j'avais ouvert la porte et mis le pied à l'intérieur. Cette maison avait 3 pièces à l'étage, 2 chambres de part et d'autres du couloir, celle où j'étais étant une chambre d'amis et une salle de bain au bout. Les portes des salles de bain étaient enfermées, mais l'une d'elles était légèrement entrouverte. J'ai entendu l'intrus dans ma maison dévaler le couloir à toute vitesse, passer devant ma porte et entrer dans la salle de bain. Dieu merci, il l'a fait. Cela m'a donné assez de temps pour ouvrir l'accès au grenier dans le plafond de mon placard et me hisser. J'ai dû commencer à me hisser quand la personne est ressortie de la salle de bain. À peine entré dans le grenier, la porte de ma chambre a éclaté. J'ai entendu des pas courir dans ma chambre et s'arrêter. Quand ils ne m'ont pas vu dans cette pièce, ils sont retournés dans le couloir et dans l'autre pièce qui avait juste des boîtes empilées dans un coin, quelques poids et une table où je peignais mes modèles miniatures. Je suppose qu'ils ont décidé que si quelqu'un se cachait, ce serait dans la salle de bain parce qu'ils sont revenus dans ma chambre et ont allumé la lumière.
Un instant après, la porte du placard était arrachée. Je me tenais accroupi dans mon grenier, à seulement 1 pied ou 2 de l'accès pour pouvoir essayer de les arrêter s'ils commençaient à monter. De mon point de vue, je ne pouvais voir que leurs jambes à partir des genoux. Ils portaient des jeans bleus sales aux poignets effilochés et des bottes de travail usées. Après quelques secondes à regarder dans le placard, ils se sont éloignés et j'ai entendu un bruit sourd provenir de ma chambre suivi d'un cri de frustration et de colère. Ce cri a été l'élément le plus déconcertant de l'incident. Cela me rappelait beaucoup trop mon beau-père, qui criait de la même manière quand il perdait son sang-froid. Il finirait par être placé dans un hôpital psychiatrique pour plusieurs troubles mentaux qui entraînèrent des tendances erratiques et violentes. Les hommes de ma maison ont dévalé les escaliers en courant. J'ai entendu des bruits de choc, de chutes, d'objets jetés et de meubles renversés. Je suis resté accroupi dans le grenier. J'avais laissé mon portable en courant vers le placard, incertain de pouvoir descendre sans être entendu. Après un moment, le silence est revenu. J'ai commencé à compter lentement. Quand j'ai atteint 1000, j'ai décidé qu'il était assez sûr de descendre et d'appeler la police. La première chose que j'ai remarquée en sortant du placard, c'est que l'intrus avait renversé mon lit. J'ai supposé qu'il essayait de me trouver. Un bruit fort a retenti après qu'il se soit éloigné du placard. Ne trouvant pas mon portable, j'ai appelé la police depuis le téléphone fixe près du lit. J'ai attendu dans ma chambre jusqu'à ce qu'il m'appelle d'en bas. Le premier étage était en désordre, mais je m'y attendais. Des chaises et le canapé avaient été renversés. Tous les livres, photos et bibelots de mes étagères étaient éparpillés sur le sol. Les placards de la cuisine avaient été ouverts et tous les aliments en boîte et en conserve avaient été jetés au sol. D'après ce que je pouvais constater, il ne manquait qu'un seul couteau du bloc en bois dans ma cuisine. La police a fouillé minutieusement la maison. Ils ont découvert que la porte latérale avait été forcée avec un outil comme un pied de biche. Ils ont trouvé des mégots de cigarettes, du papier d'aluminium et un tube de stylo vide près de ma clôture. La police a dit que c'est souvent utilisé pour fumer des substances, donc ils pensent qu'il avait observé ma maison un moment. J'ai réalisé qu'il devait être là dehors, en train de fumer une cigarette, quand je suis rentré à la maison. Ils ont recueilli les preuves et m'ont dit que je devrais rester avec ma famille ou des amis cette nuit-là et faire réparer cette porte le plus tôt possible. J'ai choisi de simplement ne pas dormir. J'ai bloqué la porte cassée avec une étagère et j'ai nettoyé pendant quelques heures. Je cherchais souvent avec une lampe de poche le long de la clôture où la police a trouvé les mégots et le papier d'aluminium, mais en vain. Le lendemain, j'ai appelé pour faire réparer la porte et installer des lumières de mouvement à l'arrière et sur les côtés de ma maison. J'ai installé une nouvelle ligne téléphonique fixe en passant un câble dans le grenier. Je ne voulais plus jamais être coincé là-haut sans téléphone. Rien d'autre ne s'est passé dans cette maison. J'y ai passé 3 années de plus sans incident. Une autre précaution que j'ai prise était de m'entraîner à sortir rapidement et silencieusement de mon lit, aller à mon placard et monter dans le grenier. J'ai continué après mon déménagement, mais maintenant je vais dans un espace de rangement à l'arrière du placard au lieu du grenier. J'essaye de ne pas imaginer ce qui serait arrivé si j'avais été plus lent à monter au grenier ou s'il n'était pas d'abord allé dans la salle de bain du couloir. Honnêtement, cela ressemble plus à une bonne histoire qu'à une vraie, alors prenez tout cela avec des pincettes. Je ne dis pas que c'est totalement irréaliste, mais ça ressemble à une bonne histoire qu'on trouverait dans un livre. Dans les réponses, il a ajouté qu'il n'avait jamais eu de nouvelles de la police et qu'ils n'ont peut-être même pas pris la peine de prendre des empreintes digitales. La théorie selon laquelle le coupable pourrait être un toxicomane a été évoquée par d'autres redditors et original posters, mais sans preuve. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne, faites-le.